Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Entreprise d'élevage. C'est entreprise d'élevage. Entreprise d'élevage. Introduction. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise pour produire les animaux d'une race pour vendre aux habitants d'une localité en vue d'enrichir l'alimentation. Par exemple, une entreprise d'élevage qui produit les porcs aux habitants d'une localité. Une entreprise d'élevage qui produit les poules aux habitants d'une localité. Une entreprise d'élevage qui produit les chèvres aux habitants d'une localité. Une entreprise d'élevage qui produit les moutons aux habitants d'une localité. Une entreprise d'élevage qui produit les bœufs aux habitants d'une localité. Une entreprise d'élevage qui produit les canards aux habitants d'une localité. Une entreprise d'élevage qui produit les pintades aux habitants d'une localité. Une entreprise d'élevage qui produit les dindes aux habitants d'une localité, etc., etc. Il est question de choisir le domaine en sélectionnant l'élevage d'un animal pour créer son entreprise dans le souci de tirer une source de revenus de subsistance. C'est un domaine d'opportunité pour les entrepreneurs d'entreprendre. Par exemple, une entreprise d'élevage qui produit les poules et les œufs des poules pour l'alimentation des habitants d'une localité. Imaginez combien de bars et de restaurants qui achètent les œufs des poules pour commercialiser chaque jour que Dieu fait. Imaginez combien de ménages qui achètent la viande de poule pour faire la sauce. C'est de la richesse pour une entreprise d'élevage. Donc, les buvettes, les ménages, les bars, les restaurants ont besoin des produits des entreprises d'élevage pour pouvoir animer leur commerce. 1. Mission. 1. Mission. Chaque entreprise qui existe a une mission qu'elle mène aux habitants d'une localité. L'élevage des animaux est une mission qu'une entreprise va mener aux habitants d'une localité chaque jour que Dieu fait. Chaque entrepreneur d'une entreprise d'élevage doit sélectionner l'élevage d'un animal en grande quantité pour vendre aux habitants d'une localité en contrepartie d'un prix sur chaque service rendu aux clients qui consultent les services de l'entreprise. La viande participe à la croissance d'un être humain en apportant des nutriments nécessaires à l'organisme, entre parenthèses les vitamines. Les vitamines que l'organisme de l'être humain a besoin pour assurer la croissance. La viande est consommée aussi par le plaisir dans les buvettes, seule ou accompagnée de la boisson. Les bars, les buvettes, les restaurants, les auberges, les hôtels, etc., commercialisent de la viande chaque jour que Dieu fait aux habitants d'une localité. Les ménages d'un quartier ou d'une localité achètent de la viande pour faire de la cuisine. Donc, on doit produire les animaux en grande quantité pour répondre à la demande des clients d'une localité. Grâce à la création des entreprises d'élevage pour les entrepreneurs d'une localité. Donc, la mission, c'est de produire, d'élever en grande quantité une race d'animal pour pouvoir enrichir l'alimentation des habitants d'une localité. Donc, pour pouvoir produire des matières premières aux bars, aux ménages, de faire la sauce, aux buvettes, etc., etc., etc. 2. Travailleurs. 2. Travailleurs. Une entreprise a besoin de travailleurs qui possèdent des différentes
compétences pour piloter les projets de l'entreprise. La fonction technique d'une entreprise d'élevage est l'élevage. Une entreprise d'élevage a besoin de la fonction comptable, de la fonction de sécurité, de la fonction de secrétariat, de la fonction commerciale, de la fonction de direction, de la fonction de magasinage, etc., etc. Chaque entrepreneur d'une entreprise d'élevage doit étudier les projets de son entreprise pour identifier l'effectif des travailleurs que le projet de l'entreprise a besoin. Donc, chaque entreprise a une nature de projet. Donc, cette nature de projet exige un nombre de compétences pour piloter les projets de l'entreprise. Donc, le chef d'entreprise ou l'entrepreneur qui rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat, du secteur d'élevage, doit connaître d'abord les différentes fonctions d'une entreprise et chercher à voir quelles compétences il a besoin. Ou soit consulter les services d'un recruteur ou d'un gestionnaire des ressources humaines pour pouvoir établir l'effectif des travailleurs de son entreprise pour pouvoir piloter son projet. Donc, il est très nécessaire de le faire pour pouvoir produire. Donc, parce que c'est les travailleurs qui produisent les services d'une entreprise. Manque de travailleurs entraîne quoi? La rupture du stock et finalement l'entreprise va se fermer immédiatement. 3. Industrie. 3. L'industrie. L'industrie de l'entreprise d'élevage est la boucherie. La boucherie est une entreprise qui tue les animaux et les transforme en morceaux de viande pour vendre au frigo qui stocke et conserve la viande pour la vente des ménages d'un quartier. Grâce au congélateur, on peut conserver les morceaux de viande durant une longue durée. Il est facile de vendre des morceaux de viande d'un animal que il est facile de vendre des morceaux de viande d'un animal que de vendre l'animal tout entier au ménage d'un quartier. La boucherie doit acheter les animaux en grande quantité auprès des entreprises d'élevage de la localité de résidence et les transforme en morceaux de viande qui seront faciles à vendre au ménage d'un quartier. Les bars au ménage d'un quartier, les bars d'une localité, etc., etc. L'entreprise d'élevage peut elle-même créer de la boucherie pour transformer les animaux en morceaux de viande, ou soit l'entreprise d'élevage va vendre ses animaux produits à une boucherie qui va transformer les animaux en morceaux de viande. Donc, on a la théorie de Henry Ford, donc, qui consiste à produire tout fini. On parle de tout fini. Donc, l'entrepreneur met en place deux équipes ou deux entreprises. Donc, la première entreprise a pour objectif d'élever, et puis la deuxième entreprise d'élever une race d'animal. Et puis la deuxième entreprise, sa mission c'est de transformer les animaux élevés en morceaux de viande pour commercialiser au frigo des quartiers d'une ville. Donc, il est nécessaire. Donc, on parle de théorie de Henry Ford et la théorie de spécial Henry Ford. Donc, consiste de produire tout sur le même endroit. Donc, le produit, donc, il y aura une équipe destinée à l'élevage et une équipe destinée à la transformation des morceaux de viande. Maintenant, la deuxième théorie consiste la spécialisation. Là, on prend plusieurs entrepreneurs pour produire. Donc, un entrepreneur, lui, sa mission, c'est
d'élever l'animal en grande quantité, donc de produire l'animal en grande quantité. Le deuxième entrepreneur, sa mission, c'est de créer une boucherie pour transformer ces animaux en morceaux de viande. Donc, lorsque nous allons arriver à transformer les animaux en morceaux de viande, on va augmenter les chiffres d'affaires des entreprises d'élevage d'une localité. Donc, il est nécessaire. Donc, quand on dit morceau de viande avec 500 pièces, tu as morceau de viande de bœuf ou morceau de viande de porc, de viande de chèvre. Là, c'est facile. C'est facile à chacun. Mais quand on dit la viande à 1500, 2000, vous allez. Donc, tenant compte des salaires des ménages, il est difficile. Donc, chaque ménage vit en fonction de ses salaires. Donc, on doit tout faire pour pouvoir adapter nos prix à leur réalité. Donc, du coup, c'est pour cette raison que je parle de la boucherie. Il faut l'existence de la boucherie et l'existence des frigos pour pouvoir stocker, conserver les viandes. 4. Marché de vente. 4. Marché de vente. Le marché de vente d'une entreprise d'élevage est la boucherie et les frigos qui commercialisent en gros et en demi-gros. Les frigos qui commercialisent en gros, en demi-gros et en détail les morceaux de viande. On a la chaîne de valeur, entreprise d'élevage qui produit les animaux d'une race, et boucherie qui transforme les animaux en morceaux de viande, pour commercialiser au frigo. Frigo qui est une entreprise qui stocke et conserve les viandes. Donc on parle des produits les produits congelés. Donc les frigos commercialisent les produits congelés, donc les viandes congelées pour et le dernier consommateur sont les bars d'une localité, les ménages d'une localité, les buvettes d'une localité, les auberges d'une localité, les hôtels d'une localité, etc. etc. C'est les derniers clients consommateurs qui consomment les produits d'une entreprise d'élevage. Donc, il est nécessaire de pratiquer des politiques pour pouvoir atteindre notre objectif, donc l'élevage. Donc, avec cette vidéo, nous pouvons quitter de l'élevage traditionnel à l'élevage moderne pour pouvoir créer une source de revenus de subsistance. Donc, l'élevage est un secteur d'opportunité que aujourd'hui plusieurs centres de formation de l'élevage font la publicité de leur formation. C'est parce qu'il y a de l'opportunité dans l'élevage. Il y a assez d'opportunités dans l'élevage, donc il est nécessaire de se lancer dans la formation de l'élevage et pour occuper un poste d'élevage dans une entreprise d'élevage ou pour créer sa propre entreprise. Donc c'est ici s'arrête l'ouvrage de ce contenu. Entreprise d'élevage.